télé tout à l'heure avant de venir. J'ai vu au Nigeria, on a tué des chrétiens. Et je me suis posé une question quand j'ai vu leur corps par terre. J'ai dit, mais Seigneur, ces gens-là, on les a tués à cause de ton nom. Mais vous allez voir, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne vivent plus le vrai évangile. Je vais vous parler, Pierre, il avait acheté combien de voitures? Je ne refuse pas la voiture, j'ai la voiture. Les apôtres Paul, ils se sont sacrifiés pour l'évangile. Quand vous regardez des hommes puissants dans la Bible, bien mais ils n'étaient pas des matérialistes, mais ils étaient des royaumistes. Est-ce que ça passe? Je vais te dire, vrai évangile, c'est l'évangile du ciel. Vraie parole de Dieu, c'est la parole du ciel. Non, non, non. Vous savez pourquoi on avait crucifié Jésus? Parce qu'il était venu avec la vérité. Il a trouvé les sacrificateurs dans le temple. Tes péchés te sont pardonnés. Sans vérifier la vie de l'homme. C'est l'année où on doit vérifier la vie des chrétiens. Les églises sont devenues comme des poubelles. Là, on voit c'était le mal est dans l'église. On voit maintenant le faux pasteur dans l'église. On voit les faux doctrines et les fausses doctrines dans l'église. On ne voit plus la vérité. Là où il y a la fausseté, nous devons aller dénoncer. Dire que non, vous êtes dans la fausseté. Regardez la vérité là. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je vais vous parler de quelque chose ce soir, de la vérité. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 19. Je ne serai pas long parce que je dois arrêter maintenant. Mais c'est un message très important. Tu vas lire chez toi à la maison. La Bible déclare cet homme était Zachée. Zachée, il était un homme qui avait tout. Il travaillait, il avait l'argent. Mais il y avait un problème dans sa vie. Zachée, il marchait, mais il n'avait pas cet homme d'égalité dans sa vie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, nous aimons seulement avoir le vie physique. Oh, je vais vous dire une chose, écoutez-moi, c'est le spirituel qui engendre le physique. Quand le spirituel est bien blindé, je vais te dire que le physique sera facile. Parce que quand vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu, il a commencé à créer par la parole. Il parlait, il dit que la terre soit. La terre est sortie d'abord dans la parole. La terre est sortie dans l'invisibilité. Et lorsque la terre est sortie, il fallait maintenant que ça vienne de l'espirituel pour que ça puisse devenir physique. Il y a des gens qui commencent par le physique pour le construire spirituellement. Le charnel ne construit jamais le spirituel. C'est le spirituel qui construit le charnel. C'est physique. Mais Zachée, il était là, il a dit, nous, j'ai tout le matériel, j'ai l'argent. Mais il y a quelque chose, j'entends parler d'un homme. Cet homme-là, on parle trop de lui. Un jour, cet homme que je vous parle, il passait, il y avait un homme aveugle. Cet homme, tout le monde venait lui donner l'argent. Les gens l'aidaient, mais leur aide ne pouvait pas l'amener loin. Je vais te dire une chose, un homme de ce monde va t'aider, mais l'aide de l'homme, ça limite. L'homme peut t'aider, mais ça sera limité. Il peut t'aider pendant 2 ans, mais le 3e année, il va se fatiguer. Mais je te parle d'un homme qui ne se fatigue jamais. Il a dit, venez savoir, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jamais Bill Gates a dit de tel mot. Jamais riche de ce monde n'a jamais dit ça. Mais il y a un riche des riches. Amen. Il a vu cet homme à Bartimée. Bartimée, il a dit, mais c'est lui que j'entends, je ne le vois pas. Mais j'entends quelqu'un passer ici. Bien, je vais te dire une chose. Quand tu veux vivre avec Jésus, ta vie ne sera plus le même. Amen. Il a entendu les gens crier. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien aimé, oh! Bartimée, il n'avait pas des yeux, mais il avait ce qu'on appelle l'orientation spirituelle. Amen. Quand Jésus passait, il ne voyait pas Jésus, mais il avait les yeux spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, quand Jésus arrivait quelque part, il voulait vraiment vivre la vérité. Il voulait connaître la vérité sur sa propre sort. Pourquoi je dois être comme ça? La Bible déclare, Bartimée criait d'une voix forte. Fils de David! Oh, tout le monde l'appelait seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il a dit fils de David.
Jésus a regardé, mais je vais te dire une chose. Cette année, tu dois avoir ta marque propre. Amen. Tu dois avoir quelque chose que Jésus peut te repérer. Amen. Quand tu parles, Jésus sait que c'est toi qui as parlé. Amen. Parce qu'il y a la foule, bien, mais on doit se distinguer dans la foule. Amen. Tu dois faire ta propre marque pour que Jésus te bénisse. Tu dois faire ta propre marque pour que tu aies la main de Dieu. Oh, cette année, distingue-toi. Bartimée avait compris, si je vais crier seulement comme tout le monde, je serai comme tout le monde. Amen. Je vais te dire une chose, personne ne viendra t'élever si ce n'est que toi-même. Personne ne viendra t'accepter si ce n'est que toi-même. Personne ne viendra t'honorer si ce n'est que toi-même. Bien aimé, tu dois être fier de ce que tu es. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour qu'il vienne me dire ce que je suis. Oh, ainsi parle l'Éternel. Je ne refuse pas l'ainsi parle l'Éternel. Mais je suis contre les choses là que tu dois être derrière un prophète tout le temps. Je vais vous dire une chose. Si tu es derrière la parole de Dieu, c'est plus qu'un prophète. Si tu es derrière cette parole, le même prophète va te parler, je ne refuse pas. Il y a des prophètes qui nous parlent des choses exactes. Mais bien, il y a des prophètes qui nous amènent à la perdition. Au lieu de te dire la vérité, vous allez voir la plupart des prophéties, jamais ça sort pour te dire la crainte de Dieu. Tu vois seulement, je vois des avions. Est-ce que ça passe? Amen. Oh, vraiment, je te vois vraiment, je vois le mariage. Jamais dit que je t'ai vu dans l'impudicité. Amen. Amen. Non, je vois vraiment, je te vois vraiment, tes ennemis viendront s'humilier devant toi. Bien aimé, avant que les ennemis s'humilient devant toi, vous devez manger ensemble. Amen. David dit, il dresse une table avant de mes anniversaires. Amen. Pourquoi je vais refuser mes anniversaires? On doit manger ensemble. Amen. Et nous ne mourrons pas. Dieu est tenté de venir ainsi par le Dieu est tenté de venir par le tuer. Ça c'est quelle parole? Nos ennemis ne peuvent pas mourir sans voir comment Dieu va agir dans notre vie. Amen. Et puis je vois de grandes choses. Hein. Je vois vraiment. Le Seigneur est en train de me montrer là, je vois vraiment que non, je vois la richesse. Quand je vois la richesse, je ne suis pas contre les prophéties, je donne aussi des prophéties. Mais je vais vous parler que c'est le temps de la vérité. Je vois l'argent. Mais celui qu'on voit l'argent là, c'est quelqu'un dans sa vie, il ne partage jamais. Un égoïste tout fait. Mais Dieu va te donner l'argent pour que tu deviennes un peu égoïste. Dieu il est plus sage. Hein? Il donne à quelqu'un qui ne partage pas. Et ça c'est pour faire souffrir les autres. Dieu il doit donner à quelqu'un qui a le fait transit. Il doit donner à quelqu'un, on sait que s'il est là, il est source de bénédiction. Pas source de provocation, de frapper. Donne un grand amen. Amen. Donne encore un grand amen. Donc élève la main, on donne un grand amen. Donc si Dieu va nous bénir, nous on va souffrir. Parce qu'il va commencer à bien s'habiller, il va nous chauffer. Si ça va dire alléluia. Dis encore alléluia. Oh non, je vois vraiment le Seigneur, non, ma soeur, je vois le mariage. Je vois vraiment le Seigneur tenter de nous montrer, tu vas te marier. L'homme de ta vie. Je vois un homme riche. Et cet homme, quand il va venir, tu auras beaucoup de bonheur. Écoutez, celui qu'on dit qu'il va se marier. C'est d'abord quelqu'un qui ne sait pas me préparer. C'est quelqu'un qui ne sait pas me se soigner. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais appris le mariage. C'est quelqu'un qui est inconscient même de mariage. Vous savez pourquoi il y a trop de divorces en Europe? Parce que beaucoup de gens, ils se sont entrés dans le mariage sans être encadrés. Amen. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Le mariage, ce n'est pas les bijoux, les câlins. Le mariage, ce n'est pas les fleurs. Mais le mariage, c'est être appris. Combien de temps qu'il faut faire dans le mariage? C'est vrai, on voit beaucoup de nos sœurs. Oh non, il y a des démons qui nous attaquent dans notre... Il n'y a pas de démons. Avant que les démons attaquent, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Est-ce que ça arrive là? Est-ce que ça arrive quelque part? Non. Quelqu'un, même je vous dis dans la Bible, même il y a Esther qui a été préparée. On l'avait préparée pour le mariage. Mais vous allez voir par exemple aujourd'hui, Dieu va te donner le mariage. La personne maintenant, il se retourne dans le mariage, on commence à taper tout le temps. Plein de problèmes, ou bientôt je vais me divorcer.
Je parle ce soir au nom de Jésus. C'est lui qui va se divorcer. Quand tu te maries, c'est pour l'éternité. Quand tu vas te divorcer, la Bible reconnaît le divorce qu'au moment que... La mort. Non, pas la mort. L'infidélité. Lorsqu'il n'y a pas l'infidélité, bien aimé, tu mourras. Là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme si, vous savez, il y a d'autres mariages, c'est comme si tu es en Afghanistan. Tu te retrouves là-bas, il y a des bombes tous les jours. Ça saute de gauche à droite. Tu commences à dire, j'ai l'habitude de dire que le mariage c'est comme l'autoroute. Il y a les gens qui cherchent une sortie, il y a les gens qui cherchent l'entrée. Amen. Donnez-moi. Amen. C'est ça, ne te marie pas, c'est le prophète a dit. Non, tu dois te marier parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Non, non, tu seras riche parce que Dieu veut que tu sois riche. C'est pas parce qu'un homme a dit que, vous savez, j'ai beaucoup pitié pour mon frère qui nous a quittés. C'est un frère que je connais bien. Quand je parle comme ça, maman Blanche, je le connais. Il y a un prophète qui l'a fait tuer même. Amen. Ce prophète-là, la Bible dit, celui qui sème tempête, récoltera aussi tempête. Amen. Je vous dis, il est venu, il a dit à notre frère, j'étais là ce jour-là. Frère, je vois, tu auras beaucoup d'argent, tu vas voir, tu seras ceci, papa. Les frères du coup, homme d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères, ils venaient d'avoir ses papiers. Les temps où ils voulaient quand même se constituer ici, directement avec la prophétie de ce pasteur, je t'ai dit, il y a des affaires, va en Afrique. Notre frère, il est parti, il est mort au Gabon. Sans même avoir un bébé. Sans même laisser quelque chose sur la terre. Lui-même, dès que le prophète a dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté des matériels, des choses. Vraiment, il était sous l'onction de la prophétie. Le prophète lui a dit, bon, quand il a prophétisé, donne l'argent. Il a donné à aller en Afrique. Le frère il est mort. Hein. Oh, c'était un frère qui aimait beaucoup Dieu. La Bible dit, c'est la prophétie sort, tu dois le discerner. Amen. Tu dois discerner, prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. On n'accepte pas tout, mais on doit accepter, on doit discerner. Amen. Demander vraiment qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Il y a d'autres choses, Dieu peut dire maintenant, ça ne peut pas s'accomplir maintenant. Il y a des choses, Dieu dit maintenant, ça va s'accomplir après 20 ans. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Amen. Dieu peut dire que non, tu seras élevé. Donc tu vois qu'élevé, ça sera cette année. Ça peut être que Dieu est en train de dire l'élévation, c'est 2012, 2015. Dans 15 ans, par exemple, surtout dans nos églises, dès que Dieu, hier, on te dit seulement, on voit vraiment que tu seras un prophète, c'est foutu. Là, il va commencer à aller manguer, des retraits de gauche à droite. Non, Dieu m'a dit, je suis prophète. Mais dans le temps de Dieu, Dieu prépare toujours des gens. Amen. Dieu ne peut pas te donner le ministère du coup comme ça, il doit préparer. Amen. Parce que quelqu'un que Dieu appelle, Dieu appelle, Dieu équipe et Dieu envoie. Amen. Quand tu es appelé, Dieu va t'équiper. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu, vous allez voir, même s'il arrive là où il y a le mal, il va se distinguer. Amen. Mais il y a des gens qui sont appelés, non équipés, mais ils sont déjà envoyés. Et quand vous allez le voir maintenant, tellement qu'il n'est pas équipé, il va commencer à faire des choses extraordinaires. Je vous dis quelque chose. Ce sont des hommes de Dieu, vous allez voir, quand vous regardez, ils prêchent bien. Mais l'impudicité, c'est facile. Amen. Simple, et puis quand il vous parle, il va dire, ça c'est ma faiblesse. Il faut prier pour moi, ça c'est ma faiblesse. Oh papa, comment Dieu fait? Toi tu es un modèle. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu es notre modèle, mais tu as une faiblesse très grave. Pendant avoir une faiblesse, c'est peu petit. Donnez grâce amen. Amen. Ne jugez point. C'est un moyen de l'éternel. Attention, la Bible dit ne juge point. Je suis un homme de Dieu. Tu seras frappé. Mais il y a de frapper, frappe. Nous, en tant que les enfants, on doit juger. Amen. Vous savez, celui qui ne peut pas juger, il n'a pas la loi. Amen. Mais nous, nous jugeons parce que nous sommes dans la loi. Amen. Nous connaissons ce que Dieu demande. On est autorisé à te parler de la vérité. Amen. Surtout, je ne refuse pas. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, des serviteurs de Dieu, ils veulent toujours nous amener à avoir paix. Attention, malgré qu'on l'a vu dans le mal, mais attention, je suis un homme de Dieu. Mais on ne refuse pas.
Un homme de Dieu. Dis-toi, mais non. Un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu, on te reconnaît homme de Dieu, enfant de Dieu lorsque tu pratiques la parole. Amen. Ce n'est pas lorsque tu me dis que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu me dis que tu es un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas dire, mais c'est vivre la vie d'un homme de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas de me dire que je suis enfant de Dieu, mais vivre la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que ça passe? L'année 2012, c'est notre année. L'année d'impact. Je parle de la vérité. Amen. Jésus est arrivé. Zachée, il était là. Il a dit non. J'ai tout, mais si je vois cet homme-là, ma vie peut changer. Amen. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus peut changer leur vie. Je vais te dire une chose. Bien, mais si tu regardes, fais le bilan de ta vie spirituelle. Si tu vois que tu as déjà fait 20 ans avec Jésus, il n'y a pas de changement. Je te dis que tu es proche à l'enfer. Tu commences à aller petit à petit. Dans les choses de Dieu, dans le christianisme, il n'y a pas Christ modélisé. Dis amen, non? Dis amen, non? Je vais dire Christ modélisé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut parler, d'autres choses qu'on ne peut pas parler. Est-ce que ça passe? Ne jugez point. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus commençait à passer. Zachée, il a dit, si cet homme-là, je peux aller le voir, ma vie va changer. Il avait tout. Il vivait bien. Mais il avait quelque chose qui lui manquait, c'était la vérité. Bien, il était dans son bureau quand les gens entraient. Zachée prenait l'argent, or il prenait d'autres, il volait aussi. Mais la Bible était claire. Ce jour-là, il a dit, je dois aller voir cet homme. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il arrivait, il passait. Les gens, ils criaient, Jésus-Christ.